Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. La la la, la la la, la la la.
Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Amen. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Tu m'as libéré, Jésus. Merci Seigneur. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas
Super. La famille de Dieu, le psaume 133 nous dit ceci. « Or qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Amen. Est-ce que vous voulez recevoir une parole de vie ce matin, une parole pour nous qui nous encourage dans notre marche avec le Seigneur? Amen. Éminence, tu veux? Hein? Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. On est content de te retrouver, Éminence. On est content de te voir, on est content de se retrouver ensemble. Et c'est là que Dieu veut envoyer sa bénédiction. C'est dans ce lieu que Dieu veut envoyer sa bénédiction pour les frères et sœurs, pour la famille de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Vanessa? Amen. On le croit, le Seigneur veut envoyer sa bénédiction. Il y a une version qui dit « Or qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères d'habiter unis ensemble. » Cherchons à vivre l'unité selon le cœur de Dieu. L'unité, ce n'est pas la pensée unique, hein, d'accord? Ce n'est pas un lavage de cerveau, c'est pas on perd notre identité, on a chacun notre identité, mais on est appelé à vivre la complémentarité et l'unité dans l'amour. Amen. Pour bénir le Seigneur et pour servir le Seigneur ensemble. Demeurer unis ensemble. Alors, je suis heureux de voir revenir certaines personnes, hein, comme Éminence, on est content, comme Vinda, on est content aussi. Tout à l'heure, il y avait aussi Gabi qui était là. Et donc, c'est super d'être ensemble. Et il est important de vivre l'unité. Vivre l'unité implique aussi notre implication, chacun pour notre part, et venir à chercher à vivre les temps ensemble. Amen. Chercher la face de Dieu. Le Seigneur vient et veut bénir nos vies. C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Vous l'avez lu avec moi. C'est là que Dieu veut nous parler. Il y a une parole pour chacun de nous. Alors on va la prendre chacun avec une partie différente, mais elle est bonne pour notre âme. Amen. Et Dieu veut nous parler à chacun. C'est comme l'huile précieuse. L'huile précieuse dont étaient revêtus les prêtres, c'était une huile particulière. Il était interdit de la copier, interdit d'en faire la vente, c'est-à-dire prendre la même, mettre les mêmes proportions et la vendre. Elle était réservée vraiment à une chose unique. C'était la consécration, l'onction pour les prêtres. Et c'est aussi précieux de se rassembler ensemble que de recevoir cette huile particulière sur notre vie. Le Seigneur fait de nous des prêtres. Nous sommes là pour bénir le nom de Jésus, élever le nom de Jésus ensemble. Amen. C'est notre vocation en tant qu'Église, bénir le nom de Jésus. Oui? Est-ce que vous avez envie de bénir le nom de Jésus? Ah, je viens vous chercher aujourd'hui. Hein? Il y a le décalage horaire, il y a quelqu'un qui a pris l'avion, ou il y a quelque chose qui s'est passé? Seigneur, on veut vivre ta bénédiction. Alors, vivre l'unité, mais la première, s'il te plaît, Julia, vivre l'unité et l'harmonie. Construire ensemble, c'est l'idée de Dieu. Dieu veut que l'on travaille ensemble, qu'on œuvre ensemble. Et j'aime bien cette image parce que aussi ça vient d'en haut. Vous voyez, les choses, elles arrivent d'en haut. Et nous, on fait que prendre les bénédictions de Dieu et on les met en œuvre. On les assemble. Et c'est ensemble, on reçoit de Dieu et on met ensemble. Et ça, c'est le plan de Dieu depuis le début. Et dès le commencement dans le Jardin d'Éden, c'était sa volonté. C'était d'être unis avec l'homme, avec la femme, partager, vivre ensemble. Vivre la communion ensemble. Être un. Partager avec lui. Amen. Rentrer dans son plan à lui, dès le commencement. Le Seigneur a créé toutes choses belles. C'était agréable d'être dans le Jardin d'Éden. C'était des moments vrais, il y avait des relations honnêtes. Il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait pas, vous savez, de demi-mots où on se dit les choses à moitié, on a peur que l'autre comprenne mal, etc. Non, c'était simple. C'était vrai. C'était direct. C'était bon. C'était rempli de l'amour de Dieu. Amen. Et est-ce qu'on veut vivre ça aujourd'hui? Ah oui, on veut vivre ça. On veut vivre ça dans la maison de Dieu. Amen. Ensemble, unis. Et puis voilà que Satan va arriver un jour et la Bible déclare qu'il était le plus rusé de tous les animaux. Et il va arriver près d'Ève et il va commencer à lui dire quelque chose, quelques bricoles. Il va commencer à lui parler, rentrer en contact avec elle. Et Ève va avoir une oreille attentive à ce qui est dit. Et puis à un moment donné, le diable va lui dire « Mais Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez aucun des fruits
des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. On voit là que Adam et Ève sont ensemble. Ils étaient unis jusqu'alors. Ils étaient ensemble. Dans ce qu'ils faisaient les choses ensemble. Et je me dis, voilà, ils prenaient plaisir à être ensemble. Il n'y avait rien qui venait brouiller les discussions, les conversations. Mais il y avait simplement l'amour de Dieu. Le péché n'existait pas. Une relation parfaite. Une belle unité. Et là, à un moment donné, le péché va rentrer. Elle va se laisser séduire, Ève, par les paroles de Satan. Quelque part, il va exciter son orgueil. Tu vas être comme Dieu. Ah, intéressant. Comme Dieu. Je ne serai plus en dessous de Dieu, mais je vais être comme lui. Et ça excite l'orgueil. Et elle va regarder l'arbre et puis elle va se dire, le fruit quand même est vraiment sympa, il a l'air bon, tout ça. Et en elle va commencer la convoitise. Et le péché va naître. Et elle va aller jusqu'à prendre le fruit, en manger et en donner à son mari. Et à partir de ce moment-là, les relations vont se briser. Pourquoi je dis ça? Pas qu'ils ont divorcé, mais il va commencer à y avoir des tensions. Pourquoi je dis ça? Parce que dès qu'ils vont avoir mangé du fruit, ils vont prendre conscience d'une chose, c'est qu'ils sont nus. Ils vont aller se vêtir avec des feuilles, et puis le soir, ils entendent Dieu arriver dans le jardin, les chercher. Dieu appelle. Adam, Ève, vous êtes où? Eh oh, c'est notre rendez-vous là, il faudrait qu'on parle. Vous savez, on a l'habitude de discuter ensemble. Et quand ils entendent la voix de Dieu, ils se cachent. Et Dieu insiste, Dieu parcourt le jardin, et au bout d'un moment, Adam va sortir, va dire, en fait, on a eu peur. Tu as eu peur, mais pourquoi tu as eu peur? Parce qu'on est nus. Mais qui t'a dit qu'on était nus? Il y a comme une prise de conscience, il y a quelque chose qui va venir là, qui va venir les perturber. Et quand il va se retrouver face à Dieu, il va dire, mais en fait, mais vous avez mangé du fruit de l'arbre. Et Adam va dire, mais c'est pas moi, c'est la femme qui m'en a donné. Et la femme va dire, mais c'est pas moi, c'est le serpent qui m'en a donné. Et là, on voit qu'il n'y a plus d'unité. L'unité est brisée. Le péché vient et brise l'unité. Brise cette pureté dans l'amour, cette pureté dans la communication, cette pureté dans ensemble. Le péché est venu briser la relation de famille. Et Dieu, voyant ça, ne va pas rester comme ça en disant, c'est pas grave, on laisse comme ça. Non, non. Il va dire, maintenant vous avez fait ça, vous avez désobéi, vous avez péché, vous sortez du jardin. Il va les sortir du jardin. Mais il ne va pas les sortir comme ça en les laissant se débrouiller. Dieu, dans son amour et dans sa grâce, va les couvrir. Tu peux mettre la deuxième, s'il te plaît. Va les couvrir parce qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient nus, ils étaient simplement habillés avec des feuilles. Et Dieu, dans son amour, dans la richesse de son amour, ne va pas vouloir les laisser comme ça, mais il va les revêtir de peau de bête, peau d'animal. Et dans cette symbolique, dans ce geste de Dieu, et qui va amener un symbole pour nous, c'est qu'il va y avoir des innocents qui vont payer pour couvrir Adam et Ève. C'est-à-dire que Dieu va sacrifier, tuer un animal ou deux, innocent, et va en prendre la peau, et va habiller, et va couvrir Adam et Ève. Il va les couvrir. Et ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est le symbole de l'amour de Dieu pour nous. Il veut nous couvrir de son amour. Il ne veut pas nous laisser comme ça, nous débrouiller avec notre péché, avec nos manquements. Mais Dieu veut pardonner. Dieu veut t'aimer. Dieu t'aime et Dieu veut continuer à t'aimer, veut te montrer combien il t'aime et il peut te couvrir. Et quand on voit cette image, on voit des hommes en train de tirer comme une grande bâche, tirer comme une grande couverture pour recouvrir toute une montagne. Et il peut y avoir une montagne de péché sur nos vies.
On peut avoir une vie, j'ai envie de dire, pourrie. Quand tu la regardes, même ta vie, elle te dégoûte. Mais l'amour de Dieu est tellement grand, tellement immense, insondable, infini, qu'il peut couvrir une multitude de péchés. Le péché vient et nous sépare de la présence de Dieu. Le péché, quand il est entré dans l'humanité, a amené même Adam et Ève à être chassés du jardin d'Éden, à être coupés de la relation avec Dieu. La relation est coupée à ce moment-là. Et on ne peut plus être en présence de Dieu parce que notre cœur est rempli du péché. Mais Dieu nous aime tellement qu'il veut reprendre contact avec nous. Il veut couvrir nos fautes. Pas couvrir dans le sens on n'en parle pas, on le cache. Pas du tout. Mais c'est dans le sens, c'est pas excuse, mais c'est couvrir pour réhabiliter. Couvrir pour que ta honte ne soit plus. Parce qu'en fait, Adam et Ève vont prendre conscience qu'ils sont nus et vont avoir honte, ils vont se cacher. Mais Jésus, Dieu veut venir dans ta vie, Jésus veut venir dans ta vie pour te couvrir, pour plus que tu n'aies honte. Pas que tu n'aies pas honte, mais que tu ressentes le pardon de Dieu sur ta vie. Dieu peut effacer ta dette. Dieu peut effacer ton péché. Pas pour l'excuser. L'Éternel fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Il les a même habillés. Il les a revêtus. Il les a couverts. Pas en disant c'est pas grave, parce qu'il y a quand même eu des innocents qui sont morts. Et ça, c'est la symbolique de Jésus qui va donner sa vie à la croix du Calvaire pour nous. Lui qui était innocent, il a donné sa vie pour nous pardonner et nous couvrir de son amour. Le fils prodigue, connaissez l'histoire de cet homme? Cet homme, c'est un jeune qui dit à son père qui n'est pas encore mort, qui lui dit « Hey, donne-moi mon héritage, je m'en vais, je ne veux pas t'écouter, j'en ai marre de vivre chez toi, je prends la part de mon héritage et je m'en vais vivre ma vie. » Il s'en va et puis il dépense tout ce qu'il a. Il avait une grosse somme, il a tout dépensé, il a fait la fête, la Bible nous dit qu'il a vécu dans la débauche, il a fait tout un tas de choses, il a tout dépensé. Il avait beaucoup d'amis quand il avait beaucoup d'argent, et quand il n'a plus rien eu, il s'est retrouvé à garder les cochons, à garder les pourceaux, à donner vraiment les restes et nourrir des cochons. Il n'avait plus rien du tout. Et à ce moment-là, quand il se retrouve sans plus rien, sans plus les artifices de la vie, il va se retrouver face à lui-même et face à Dieu. Dans sa souffrance. Et dans son cœur, il va le réaliser, la Bible déclare qu'il va rentrer en lui-même, c'est-à-dire regarder au fond de son cœur et regarder ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Et il voit qu'en fait, sa vie, il a tout gâché. Il se dit, en fait, j'ai tout raté. J'ai fait n'importe quoi. Avec tout ce que j'avais, j'ai mal employé ce que j'avais. J'ai même fait de la peine à mon père. Je vais aller le voir, je vais lui demander pardon. Et il va dire, mais il va aller voir son père, il va dire, je vais aller le voir, je vais dire, pardon, mais traite-moi comme un de tes employés, un de tes ouvriers. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Et il va aller vers son père, et au moment où il va aller vers le père, on sait, l'histoire nous raconte que le père est déjà là et il guette. Tous les jours, il devait être en train de voir, est-ce qu'il va revenir aujourd'hui? Le père l'attend en fait. Et quand il va arriver sur le chemin, le père va le voir de loin, et il va aller à la rencontre du fils. Et le fils va dire, écoute, je te demande pardon, j'ai péché contre le ciel et contre toi, contre Dieu et contre toi. Et je te demande pardon. Il va reconnaître ses erreurs, reconnaître qu'il s'est trompé dans sa façon de vivre et que c'était pas bon. Et le père va dire, t'inquiète pas. Il va le prendre dans les bras, va l'embrasser. Il va appeler les serviteurs et dire, hey, allez chercher des vêtements et habillez-le quelque part. Allez chercher une robe neuve, allez chercher un vêtement beau. Mettez-lui une bague au doigt, mettez-lui des sandales neuves. Je veux pas qu'il reste avec ses vêtements de honte. Ses vêtements souillés avec tout ce qu'il a pu faire, ça sent peut-être l'alcool, ça sent peut-être toutes les fêtes qu'il a fait, ça pue la mort. Et le fils va revenir et va aller vers le père, et le père va faire en sorte de pouvoir le couvrir. Encore une image où on voit que l'amour de Dieu vient nous couvrir, vient nous bénir. Pourquoi partager tout ça? Parce que Dieu veut t'intégrer à la famille de Dieu. Dieu veut que l'on soit ensemble une famille. Pas une famille qui vit dans la division, chacun de son côté. Chacun marche, prend sa route, comme le fils prodigue et le père au départ.
mais plutôt vivre comme quand le Fils va revenir vers le Père ensemble. Vivre l'unité. On a vu que dans le jardin d'Éden, le péché est venu briser la relation et même, à un moment donné, Adam va accuser sa femme. Alors c'est des choses qu'il n'avait jamais fait avant. Parce que le péché est entré et on se retrouve à accuser l'autre. Mais Dieu veut l'unité dans la famille de Dieu. Dans sa famille, il veut qu'on vive l'unité. Et il y a une image que j'ai trouvée symbolique, sympa, de la famille de Dieu. Vas-y, Julia. Voilà. Ensemble. La famille de Dieu s'est unie ensemble et on pédale dans le même sens. On part pas chacun à l'opposé, mais on est ensemble. C'est la famille de Dieu. C'est ensemble. Et on va ensemble dans la même direction. Amen. Est-ce que vous voulez vivre ça? Alors comment faire partie de la famille de Dieu? C'est bien simple. La Bible déclare ceci dans Jean 1, verset 11. Elle, c'est la parole, en parlant de Jésus, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu es intégré à la famille de Dieu automatiquement. Quand tu crois qu'il est Fils de Dieu, que tu lui demandes pardon, que tu te repens, que tu dis Seigneur, pardon, comme ce fils qui va revenir vers le Père en disant pardon pour mon attitude, pardon pour mon mode de vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai mal agi, j'ai manqué le but, j'ai mal fait. Je te demande pardon. Reconnaître. C'est dur, hein? Mais à un moment donné, ça fait partie du processus pour être intégré à la famille de Dieu. Je te demande pardon. Je renonce à cette vie de péché. Je me sépare. Le fils prodigue a renoncé à ses journées de fête, à ses journées de beuverie, à ses journées de débauche. Il a dit stop à ça et il s'est intégré. Il est venu voir le Père, il a dit pardon et prends-moi quelque part dans ta maison, je veux réintégrer la maison. Et là aujourd'hui tu as possibilité de réintégrer, d'intégrer peut-être pour la première fois ou de réintégrer la famille de Dieu. Amen. Simplement si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et que tu demandes pardon. Dieu t'adopte. Et tu es déclaré enfant de Dieu. C'est pas beau ça? Enfant de Dieu. Vivre la paix dans ton cœur. Au moment où on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, nous devenons fils et filles de Dieu. C'est l'extraordinaire en nous, c'est le surnaturel en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui vient déposer une conviction dans nos cœurs. Et la Bible déclare ceci. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Devenons héritiers, co-héritiers de Christ. Et un verset que je vous encourage à noter, à retenir. 2 Corinthiens 6, verset 18. C'est Dieu qui parle. Alors c'est à prendre au sérieux. Dieu parle et il dit ceci. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Dieu veut être ton père. Dieu veut te bénir. Dieu, quelque part, veut exercer sa protection de père sur toi. Peut-être que notre père a été défaillant. Notre père, même on ne l'a jamais connu. Notre père a peut-être mal agi. Biologique. Mais Dieu, le Père divin, celui qui règne dans le ciel, n'est pas un père défaillant. Il est un père aimant et protecteur. Un père qui pourvoit, un père qui encourage, un père qui comble, un père qui va prendre soin de toi, un père qui veut te porter, te propulser, t'aider et te dire, si tu me demandes pardon, je te pardonne. Parce que je t'aime. Dieu veut sauver tous les hommes et il veut couvrir ta vie. Il veut couvrir ta vie. Il est le Rédempteur, il est celui qui rachète notre âme. Comment? Au prix de son propre Fils. Lui qui est innocent va donner sa vie à la croix du calvaire pour racheter ta vie. Te couvrir. C'est parce que Jésus est mort à la croix du calvaire que tu peux être couvert. Tu es couvert en fait par son sang. Qui vient, c'est bizarre comme expression, mais sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire que sans le sacrifice de Jésus, il était impossible d'être pardonné.
Parce que Jésus va accomplir la loi en se livrant lui-même à la croix du calvaire pour nos péchés. Parce que la loi disait qu'il fallait offrir un sacrifice pour le pardon des péchés. Et Jésus ne va pas faire autre chose que d'accomplir la loi. Il va se livrer lui-même en tant qu'agneau de Dieu. Amen. Et ce qui est merveilleux en étant membre de la famille de Dieu, nous ne sommes plus étrangers. La Bible déclare ceci dans Éphésiens 2,19. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Amen. Membres de la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, et dans les familles, on pourrait dire aussi, quelquefois, il y a des tensions. On peut mettre la suivante. Il y a des tensions. Il y a l'injustice qui peut se pratiquer dans la famille. Peut-être que c'est ce que tu as vécu dans ta famille. Peut-être des tensions, des difficultés, des peines, des trahisons. Des mots qui volent dans tous les sens et qui créent des blessures, des maux, des douleurs dans ton âme. Dans la vie de Joseph, ce jeune garçon va être battu par ses frères, va être vendu par ses frères, va être expulsé de son propre pays, parce qu'il va être vendu comme esclave et on va l'amener en Égypte. Il va vivre seul dans un autre pays, dans une autre ville. Il va vivre en tant qu'esclave. On va mentir à son propos. On va l'accuser de choses qui sont fausses. On va le rejeter. Il va peut-être vivre la haine de sa propre famille envers lui. C'est ce qu'il va ressentir, peut-être. Mais il va appliquer ceci à sa vie. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Pourquoi il va vivre cela? Parce que quelques années plus tard, il va se retrouver face à ses frères qui l'ont battu, vendu, créé une machination pour l'expulser. Parce que au fil des années, c'est vrai qu'il va commencer sa vie comme esclave en Égypte, et puis il va être emprisonné, mais il va sortir d'Égypte et puis il va être établi comme gouverneur du pays. Et en tant que gouverneur, il a toute autorité, parce qu'on va voir en lui une intelligence particulière, on va voir en lui qu'il a l'action du Saint-Esprit sur sa vie, il y a Dieu qui se manifeste à travers lui. Il va être capable d'interpréter des rêves, et puis il va avoir une dimension particulière dans la gestion, il va savoir gérer d'une manière exceptionnelle, extraordinaire, il va avoir une intelligence particulière de la part de Dieu, et Pharaon va le voir et va l'établir comme gouverneur. Et à ce moment-là où il a toute autorité, il va se retrouver face à ses frères. Et face à ses frères, au lieu de se venger de ce que ses frères ont fait, lui il va les reconnaître, mais ses frères ne vont pas le reconnaître. Et lui, au lieu de se venger et de profiter de la situation pour aller les mettre en prison, pas du tout. Il va exercer le pardon, il va les aimer, il va les accueillir, il va les aider, il va les secourir. Il va rendre le bien pour le mal. Et dans sa façon de vivre, il va avoir un ardent amour pour eux. Il va vivre ça. Et il y a avant tout un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Et lui, il va exercer l'amour au-delà de ce qui est inimaginable, au-delà de ce que l'on peut peut-être faire de manière naturelle, parce que c'est poussé par l'action de Dieu qui va le faire. Et là, dans l'image de Joseph, on a l'image de l'amour de Jésus pour nous. Parce que nous aussi, nous avons trahi Jésus. Jésus a été mis en croix à cause de nous, à cause de ton péché, à cause de mon péché, à cause de notre péché. Mais Jésus décide de nous couvrir et veut pardonner nos vies. Comme Joseph qui va pardonner. Dieu nous invite à pardonner, peut-être au sein de notre famille, celui qui a pu agir avec peut-être violence, avec force, avec peut-être haine envers nous. Il nous invite à le faire.
Et ce n'est pas tout seul qu'on va le faire. C'est accompagné du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous communiquer la force, comme il a communiqué à Joseph, de pouvoir pardonner à ses frères qui l'ont trahi, battu, vendu. Pourquoi partager ceci? Parce que la force de la famille de Dieu, c'est exercer l'amour, non seulement entre nous, mais aussi envers les gens de l'extérieur, peut-être les gens de ta propre famille ou des amis ou des gens qui t'ont fait du mal. Je sais bien que ce n'est pas facile. Mais en tant qu'Église, nous sommes appelés à être les flambeaux dans le monde. Tu peux le mettre, s'il te plaît, ce verset qui dit ceci dans Philippiens 2,15. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Porter la parole de vie, c'est aussi amener le pardon, exercer le pardon envers l'autre, avec la puissance de Dieu en nous. Ce n'est pas par nos propres forces, mais nous allons porter la parole. Nous sommes appelés à être des flambeaux dans cette région. Nous sommes l'Église de Jésus. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à rayonner de cet amour-là. Tu es amené à partager cet amour-là. Mais pour partager cet amour-là, on a besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies qui nous donne la force de pardonner. Et c'est à cet amour-là que les autres vont voir qu'il y a eu du changement dans nos vies et que ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est l'action de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit en nous. C'est Jésus qui nous donne la force de pardonner. Et à ce moment-là, quand tu vas être revêtu de cet amour-là, si tu veux mettre la précédente, s'il te plaît, Julia, pour qu'on termine avec ce verset. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Non seulement nous, la famille de Dieu, mais aussi envers les autres à l'extérieur, envers notre prochain. Avoir un amour pour mon prochain. Et cet amour que je vais déverser sur sa vie va l'amener, pas que je vais excuser peut-être le mal et le péché qu'il a exercé, mais je vais l'amener lui à être couvert par Dieu, parce qu'en fait il va voir que moi, dans mon cœur, dans ton cœur, il n'y a plus de haine, il n'y a pas d'animosité, mais il y a de l'amour. Et ça va venir le toucher, ça va venir comme le couvrir. Et lui va se dire, mais qu'est-ce que c'est cela? Et il va découvrir l'amour de Jésus. Et ça va l'amener près du cœur de Jésus. Et lui, ça va l'amener, je crois, dans la foi, je crois que ça va l'amener à la repentance. Et lui, c'est pour ça qu'il va être couvert son péché, parce que lui va demander pardon. Ce n'est pas nous qui allons pardonner l'autre. On ne peut pas amener à ce que lui, il ait un cœur pardonné. Mais parce que nous allons exercer le pardon, nous allons exercer l'amour sur sa vie. Ça va l'amener, lui, à rencontrer Jésus qui, lui, va lui pardonner. Vous arrivez à suivre? Amen. Est-ce qu'on veut avoir cet impact-là? Est-ce qu'on veut être des flambeaux envers un collègue de travail, envers un époux, envers mon épouse? Peut-être que tu t'es retrouvée toute seule du jour au lendemain quand tu étais enceinte. Et ton mari a dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Et il est parti. Et depuis toujours, il y a quelque chose qui reste au fond du cœur. Dieu veut t'amener à exercer un amour particulier. Ce n'est pas une excuse. C'est simplement l'amour qui vient de Dieu et qui va couvrir le péché, afin que tous parviennent à la repentance. Amen. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Et nous voulons exercer l'amour selon le cœur de Dieu. Je sais que c'est difficile, mais tu ne vas pas le faire toute seule. Tu ne vas pas le faire tout seul. C'est avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Et Dieu va agir maintenant. Jonathan, s'il te plaît. Dieu va agir maintenant. Lui qui a donné sa vie à la croix du Calvaire, non seulement est mort pour te pardonner, mais il est celui qui va te communiquer, te donner la force de pouvoir pardonner à ton tour et être libre. Amen.
Peut-être que tu ne fais pas partie de la famille de Dieu. Et je vous invite à fermer vos yeux pour respecter le temps qui va suivre. Et tu voudrais faire partie de la famille de Dieu parce que tu voudrais être quelque part sur ce vélo qu'on a vu sur cette image et pouvoir avancer tous ensemble. Si tu veux faire partie de la famille de Dieu, c'est simplement reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a donné sa vie à la croix du Calvaire pour toi, pour te pardonner. Est-ce que tu veux monter sur ce vélo quelque part avec nous? Est-ce que tu veux avancer avec nous, vivre autrement et recevoir le pardon de tes péchés? Avoir la joie de quelque part pédaler en famille? Si tu veux recevoir le pardon de tes péchés, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur ce matin, alors tu vas être pardonné. Est-ce que tu veux vivre le pardon sur ta vie? Si oui, je t'invite à lever ta main de manière discrète. Moi, je vais te voir, mais Dieu va te voir et je vais prier pour toi. Est-ce que tu veux ça là? Oui. Oui. Seigneur va bénir. Seigneur connaît. Seigneur voit ton cœur. Oui, oui. Seigneur vous a vu. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, tu vois tous ceux qui te demandent pardon ce matin, qui veulent vivre en harmonie avec toi et faire partie de la famille de Dieu, monter quelque part sur ce vélo ensemble pour aller dans la même direction. Je te prie, Seigneur, de les bénir maintenant. Et tu intègres à la famille de Dieu. Tu vois les cœurs repentants, ceux qui t'acceptent comme Seigneur et Sauveur et qui te demandent pardon et qui renoncent à la vie de péché. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon et merci parce qu'aujourd'hui, c'est jour de bénédiction, jour de fête et tu sauves encore aujourd'hui. Tu intègres à ta famille encore aujourd'hui. Tu viens attester par le Saint-Esprit qu'ils sont pardonnés et renouvelés par toi. Merci Père pour la paix et le salut que tu viens déposer dans le cœur. Amen. Et peut-être que tu es interpellé par ce message par rapport à exercer l'amour vis-à-vis de ton prochain. Est-ce que tu veux vivre cet amour ardent dans ton cœur? Est-ce que tu as besoin que le Seigneur vienne t'aider? Peut-être augmenter cet amour, le développer pour que tu puisses toi, à ton tour, aimer tellement fort que tu vas venir couvrir une multitude de péchés. Si vous avez besoin du Seigneur d'une manière ou d'une autre, ce message réveille quelque chose dans ton cœur, anime quelque chose dans ton âme, et tu sens que tu as besoin du Seigneur, je t'invite à venir vers le Père. Le Fils a fait cette marche arrière quelque part, il est revenu, il a voulu retrouver son Père. Et je t'invite ce matin à te lever à ta place, à dire, moi je veux venir près de ton cœur, Seigneur. Je veux que cet amour soit là en moi et je veux, par ta grâce, vivre cet ardent amour. Je veux le vivre. Je veux être vraiment ce flambeau dans cette ville, dans cette région. Je veux exercer l'amour comme tu veux toi. Apprends-moi, développe-le dans mon cœur. Et si ton cœur est touché ce matin, d'une manière ou d'une autre, je t'invite à te lever et à venir près du cœur du Père. Ouvrir ton cœur et lui dire, je veux vivre cela. J'ai besoin de toi. Je viens près de toi. Je veux vivre cet amour puissant en toi. Je veux vraiment que tu fasses de moi ce flambeau dans cette région. Je veux manifester l'amour autour de moi. Je ne veux pas avoir la barrière du non-pardon. Mais Seigneur, je veux un amour ardent pour bénir. Si c'est le cas, lève-toi. Vas-y, traîne pas. Et on va prier. On va prier ensemble. Prendre ce chant et on va se laisser remplir par le Saint-Esprit. Le Dieu de victoire vient et bénit. La victoire est au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire pour toi. Parce que tu prends cette libération dans ton âme et tu as l'amour qui va remplir ton cœur. Tu vas aimer. Tu vas aimer même celui qui t'a offensé. Comme Joseph a fait vis-à-vis de ses frères. Et il y a eu réconciliation. On croit à la puissance de Dieu qui se manifeste ce matin pour ta vie.
Amen. Invite-le à régner dans ton cœur. Amen. Tu ouvres ton cœur au Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, maintenant, il a donné sa vie pour toi, pour te couvrir, te bénir, t'aimer. Et il te couvre d'un habit neuf. Il te bénit ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui se sont levés ce matin et qui veulent être couverts de toi et eux avoir un amour qui augmente. Seigneur, tu vois ce qui a touché leur cœur ce matin à travers ce message. Tu vois leur âme qui est interpellée, mais tu vois leur démarche de foi. Tu vois leur appel, tu vois leurs souhaits, tu vois leur aspiration auprès de toi. Tu viens les bénir, tu viens les combler, tu viens les fortifier. Et tu fais d'eux, Seigneur, ces flambeaux dans cette ville. Seigneur, nous voulons être ton Église qui brille au milieu de ce monde et nous voulons être de ceux qui portent ta parole. Nous voulons exercer ta parole. Nous voulons pas simplement la réciter, mais nous voulons la vivre pleinement. Et nous voulons que notre cœur y ait un ardent amour les uns pour les autres. Et nous voulons bénir et nous voulons, Seigneur, par notre amour, couvrir une foule de péchés. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui retiennent, mais nous voulons être de ceux qui envoient, qui bénissent, qui couvrent, dans le nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci pour ta bénédiction, merci pour ton soutien. Tu viens bénir tous ceux qui se sont levés. Tu t'occupes d'eux dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour l'action puissante du Saint-Esprit. Amen.